Bonjour à tout le monde, toujours chez Laurent, au Bipam, Pont-à-Mousson. Bonjour Donc tout on le va monde. continuer à tous les deux. Voilà. Donc aujourd'hui tu vas nous parler d'un truc un petit peu spécial, le scratch. Ah oui. Qu'est-ce que c'est le scratch, Laurent? Le scratch, c'est l'art de faire tout soi-même. C'est vrai. Voilà, c'est l'art de faire tout soi-même. Alors, le scratch, c'est un peu plus précis que ça, parce qu'en concours, par exemple, on estime qu'une pièce en scratch, c'est au moins 50% du modèle D'accord. qui est fait par ses propres moyens. Ça c'est Donc, pour les concours alors. Pour les concours. D'accord. Donc c'est, en gros, le scratch, le kit bash, le scratch, c'est faire un modèle soi-même. D'accord. Avec tout ce qu'on peut trouver pour pouvoir le faire. C'est des plans imaginaires, on est bien d'accord. Alors, pas forcément. Alors, Pas forcément, on peut faire du d'accord. scratch. On peut faire Oui, tu me diras. une maison, un blindé, un avion, un bateau en scratch. Oui. Souvent, les gars qui font des bateaux navigants, eh ben, ils font tout eux-mêmes. Oui, ça c'est À vrai. partir de plans, bah, c'est du scratch. Voilà. D'accord. Ça Oui, s'appelle c'est vrai, du tu me diras, scratch. oui, c'est vrai. Des Tout à fait. gens qui vont faire un blindé, tu vas faire un camion par exemple, et t'as pas la remorque, tu Oui. fais la remorque en carte plastique et tout, bah c'est du scratch. Voilà. Je crois que je t'ai connu il y a très longtemps. Lorsque tu montais tes bateaux au Vietnam, c'était Ouais. du scratch, parce que C'était ça du n'existait pas. Voilà, Voilà. ça n'existait pas. C'est On vrai. trouvait très peu de choses en Vietnam, Voilà, effectivement. voilà, exactement. Donc, Voilà. Donc Ouais. c'est cet art de faire tout soi-même. d'accord. Voilà. Tu peux nous expliquer un peu la façon de travailler, enfin ta façon de travailler? Ouais. Alors, alors moi, je suis vraiment... bon, j'ai fait du Vietnam, j'ai Oui, fait un peu de oui. tout, mais maintenant, je fais quasiment que de la science-fiction. Hein. Je Oui, ça, suis je sais, spécialisé dans les vaisseaux spatiaux, et là, bah, forcément, ça demande de faire ces choses soi-même. Alors, pour moi, il y a deux étapes. Il y a la préparation et la fabrication. Et souvent, la préparation, elle est plus longue que la fabrication. D'accord. Parce que la préparation, c'est... Ben, faut faire les plans. Oui, Il faut trouver les plans. Quand ça n'existe pas, il faut les faire. oui, d'accord. Et si on se cible dans l'univers de la science-fiction, on se base souvent sur des modèles de cinéma. Ça Oui. va être notamment du Star Wars, Oui. du Star Trek, peu importe. Donc il faut trouver les plans. Il Hmm. faut trouver les photos du modèle de tournage quand il y en a. Ouais. À l'époque, c'était des arrêts sur la cassette vidéo Oui, bah et oui, puis je à m'en doute, repérer les trucs. Maintenant, on trouve des bouquins, on trouve pas mal de choses sur Internet. Oui, puis avec les plans. Voilà, on Oui, trouve oui. pas mal de choses. Aux États-Unis, il y a beaucoup de forums comme The RPF, The Modeler and Magic, où là, il y a des photos des modèles de tournage, D'accord. etc. Donc c'est énormément de préparation à l'avance. D'accord. Mais si on faisait un bateau, c'est la même chose. Il faut trouver les plans. Alors les plans des bateaux, faut souvent appeler la Marine Oui, nationale. exactement. C'est souvent Ouais. payant d'ailleurs. Oui, Hein, c'est exactement. pas toujours Aussi, donner oui, les oui, plans. Tout à fait. Faut trouver l'échelle à laquelle on va le faire, Oui. trouver les accessoires, la peinture, etc. Donc c'est toute une préparation et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus rapide parce que il c'est vrai. faut récolter tous ces documents. Après, tu as la phase de préparation où tu vas commencer ta maquette. Et là, faut trouver les bons matériaux. En quoi tu vas le faire? En Oui. bois, en plastique, en métal, en papier, peu importe. Il faut trouver les bons matériaux, préparer son échelle, parce qu'en fonction des matériaux, l'échelle est importante. Si on fait un bateau au 50e, on va pas le faire en papier, parce que ça va être déformé. Ça va être- oui, ça va oui, être- d'accord. hein, donc il faut préparer ses matériaux, et puis après on se lance, on y va. D'accord. Alors, en termes de matériel, c'est pas autre chose que les mêmes matériels qu'en maquette, c'est pour ça qu'on va pas trop s'étaler dessus. Un bon cutter, un tapis de découpe, une règle, une bonne calculatrice pour faire ses rapports d'échelle, de la colle super glue notamment, de la colle à maquette classique, mais ça peut être de la colle à bois. Oui, d'accord. Hein, puisqu'on va utiliser plein de matériaux différents, on utilise Ouais, il faut des utiliser outils. toutes les sortes de colle qui Et là, correspondent au c'est produit. les mêmes outils D'accord. que dans le modélisme, où un ébéniste, il a des couteaux à bois, un tour à bois, il y en a qui font des pièces, etc. Donc, en termes de matériel, ça va être tout le matos qu'on peut utiliser pour travailler son truc. D'accord. Donc tu parles de carte plastique. Ouais. Tu peux nous expliquer Alors, ce que ouais, c'est si la t'en carte as sous plastique, la main? voilà, c'est ça. Voilà, Alors, magnifique. j'ai des morceaux de carte plastique. Alors ça, c'est du polystyrène choc, on appelle ça du polystyrène choc. Moi, j'achète ça en grandes plaques qui font 2 mètres sur 1 mètre, parce que comme je fais des vaisseaux assez des fois C'est imposants, grand, oui, exact. c'est bien pratique parce que ça coûte très cher. Hein, la carte plastique, c'est quand même onéreux. Mais on a des marques comme Evergreen, Plastruct, il y a Maquette Plastique, enfin il y a plein de marques qui proposent ça. On a là, j'ai de la toute fine comme tu peux voir, ça c'est oui. du 0,22. Là j'ai de la C'est plus très, très grosse, fin. c'est du 2 D'accord. mm.
Alors, par exemple, chez Evergreen, bon, tu connais Evergreen forcément, Oui. hein, tout ce qui c'est fait pour les profilés. Profilés. Bon, Voilà. ben voilà, c'est ce que Alors, je voulais dire. Les c'était poutrelles et du tout plastique ça. à l'époque, si tu veux, c'était fait pour les architectes. Oui. Dans les années 70-80, les architectes, on a tous connu ça, ceux qui ont les cheveux gris. Quand on allait dans les agents immobiliers, il y avait toujours des maisons Oui, faites. exactement. Et Evergreen, c'était fait pour ça, pour les architectes. Donc il y a de la carte plastique classique, mais il y en a de la texturée, avec des rainures, avec des quadrillages, D'accord. en forme de tuiles, etc. Mais on a aussi, tu vois, par exemple, là j'en ai une, où il y a une texture, tu vois, qui est déjà gravée dedans. D'accord. Mais on a aussi, tiens, regarde, celle-là, elle est pas mal pour faire des petits pavés, Ah oui. tu vois. Donc par exemple, si tu veux faire une maison en scratch, eh ben, tu peux utiliser ce genre de choses. D'accord. Alors on a des profilés plastiques. Donc là par exemple j'ai du H. Tu vois, on a du H. Ah. On a du tube. Rail de chemin de fer. Ah, pour faire des rails de chemin de fer. On a du tube. Donc maintenant, on a tout. Hein. On a de tout. On a du... Tu vois, là on a pour faire des poutres par exemple. Ouais, les poutrelles pour faire les Poutrelles. hangars, ouais, On ouais. a des carrés, des rectangles, D'accord, ok. des demi-ronds, des ronds. On a vraiment de tout. Donc ça c'est vraiment bien. Quand on veut faire une structure, par exemple tu veux faire un châssis de camion, bah, tu prends... Oui. tes trucs là et tu peux les couper dans la forme que tu veux. Il y en a même de l'hexagonal, des tiges hexagonales. Donc si tu les coupes, ça va faire des boulons par exemple, des D'accord. choses comme ça. Hein, Bon, donc, ça, c'est un peu du plastique. ça c'est en plastique. Avec quoi tu colles ça? T'as colle, Alors, la colle à maquette classique. la colle Alors à là maquette, c'est de la donc, Tamiya, classique, ouais, mais d'accord. tout Oui, style oui, hein, d'accord. de colle à Il n'y a maquette. pas besoin de super glue, de trucs Non, comme ça. Donc, non, non. on Le trouve super glue, tout, ça va être pour on du trouve tout métal. chez toi. Ouais, là, D'accord. chez Obipam, il y a tout ce qu'il faut. Là, tu vois, par exemple, un sachet typique de chez Evergreen avec de la petite baguette du 06. Ah oui, d'accord. Donc ça peut faire Très des fin. tuyaux, des trucs comme ça. On regardera après sur une maquette en précision, Oui, voir d'accord. ce que ça donne. Voilà. Alors ça, on en trouve bien sûr Chez chez Obipam. Obipam, sur N'hésitez commande ou Voilà, au sur magasin. commande, oui, parce que c'est pas... Parce qu'il y a tellement de choses différentes, mais on peut en trouver chez Obipam, il n'y a pas de souci. Maintenant, je pose une autre question. Ouais. On parle de scratch, on parle de carte plastique, mais je vois du carton, je vois Ouais. des formes de vaisseaux. Tu travailles aussi le carton, alors pour, Ouais, alors, scratch. moi, je fais, voilà, comment je travaille. Je fais ma structure en carton. Alors, la pièce que tu tiens là, et ça va être ceux qui connaissent le film Alien 4, qui a Oui. été réalisé par Jean-Pierre Jeunet. C'est le Betty, le vaisseau des pirates. D'accord. Voilà, donc là, on a le moteur qui va venir comme ça ici, Ok. un de chaque côté, etc. Ok, d'accord. Alors, moi, je travaille comme ça. J'ai fait mes plans, je peux te montrer les plans. Ils sont là. Voilà, alors j'ai mes plans. Donc c'est les plans que j'ai récupérés du modèle de tournage, tout simplement. Et puis j'ai fait mes calculs pour pouvoir le mettre à l'échelle. À l'échelle, oui, Donc j'ai d'accord. les plans, j'ai les photos du modèle de tournage, j'ai plein de détails. Et donc, je pars sur une structure. Ma structure, je la fais en carton. Alors pour deux raisons. Alors c'est des grandes plaques en carton comme ça, tu Oui, je vois. vois ça. hein. Tout ça. Alors là, c'est du 1 mm, mais on a du 2 mm, du 3 mm. Tout ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça coûte pas cher. C'est ce qu'on trouve en loisir créatif. Ouais, en loisir c'est créatif, on peut en trouver. Ça coûte pas cher. Ça se travaille très bien. Oui. Ça se colle à la colle à super glue ou la colle à bois. Oui. Et ce qui est pratique, c'est que comme tu pars de zéro, des fois tu te trompes. Oui. Tu vois, tu t'es planté dans un calcul où tu te rends compte que la proportion elle n'est pas tout à fait bonne. Ça permet de le démonter facilement Oui, et de, oui, le, d'accord. de le refaire. D'accord. Alors que la carte plastique, au prix de la carte plastique, en plus, une fois que tu l'as collé, tu connais bien la maquette, Oui. une fois que tu as collé le plastique, Oui. à décoller, c'est quand même super Très dur. compliqué. Même avec les produits adéquats, c'est très dur quand même. Voilà. Donc, je fais ma structure en carton. Alors là, le vaisseau, il sera pas très gros, il va faire 70 sur 70. J'ai fait des vaisseaux plus imposants, Oui. où là, je fais une structure à l'intérieur, ou en métal, ou en bois, ou avec des tubes en carton, parce que Pour c'est bien consolider. pour consolider, D'accord. pour pas que ça... Alors, bizarrement, le carton se travaille très bien, et ça bouge pas. Ouais. Hein, même dans le temps, moi j'ai des maquettes qui ont plusieurs décennies, et elles n'ont pas bougé. Hein, on pourrait penser que le carton, ça va s'abîmer, mais ça s'abîme. Alors, au tout début, quand j'étais plus jeune, je travaillais que ça, et je faisais mes peintures. Maintenant, ça me sert vraiment de structure, et après, je vais tout recouvrir de carte plastique. Voilà, je vais découper. D'accord, Donc ouais. là, en plus, ça me donne mes Ça, c'est tailles. bien de l'expliquer. Hein. Voilà. Et après, je vais couper mes morceaux de carte plastique que je vais Tu vas venir remettre- coller dessus. D'accord.
Voilà. Ah, je comprends mieux. Ce qui va me permettre de faire les jointures, de poncer bien propre mes jointures. Et en plus de ça, quand je vais coller les autres pièces dessus, ça va se coller plus facilement que sur du carton. Voilà, donc... Mais c'est déjà magnifique comme ça, on pourrait presque... Ouais, mais une fois après la peinture faite, de toute façon, c'est ça qui fait le reste. Hein. La peinture fait tout le reste. D'accord. Donc voilà, ma structure est faite. Après, il va falloir que je mette plein de détails sur ma structure. Ouais. Et tu trouves ça où? C'est toi Alors, qui l'ai fait, c'est la boîte à rabio, je pense, qui va servir. C'est la boîte à rabio. Ouais. Alors t'imagines que j'en ai pas qu'une à la maison, Oui, non, j'en ai je pense qu'on est tous pareils, pas mal de boîtes à au niveau rabio. des maquettistes. Et absolument tout peut servir. Notamment en science-fiction, si on veut faire un vaisseau, absolument tout peut servir. Alors, les profilés plastiques, bien entendu, puisque ça va donner des structures, mais aussi des pièces de char, par exemple. Voilà. Alors, on a toujours, quand on fait des chars, je donne un exemple, il reste toujours des pièces qu'on n'utilise pas. Tout à fait. Tu vois? Eh bien, ces pièces-là, moi, elles vont me servir pour faire mes scratchs. D'accord. Donc, on regarde, tu vois, ces petites pièces-là, elles sont très bien. On imagine des bidons, des tonneaux. Un aérateur sur un... d'accord. Plein de pièces. On va venir les coller, les assembler les unes aux autres. Ouais. Et puis, ça va faire une petite structure. D'accord. Des fois qui n'a ni queue ni tête, ça ne demande pas forcément que ça ait une signification, surtout en SF, mais ça va faire une structure. Alors ce que moi j'aime bien, c'est les patins de chenilles par exemple, parce que ça a des formes très très perturbées, très caractéristiques, et ça c'est parfait pour faire, pour coller plein de petits ensembles, les canons, mais aussi les grappes. Parce qu'une grappe comme ça peut faire un tuyau par exemple. Ah oui, d'accord. Voilà. Oui, et donc, si on les colle, on voit bien tout de suite, on peut s'imaginer que ça peut faire un tuyau, on peut les assembler, on peut les chauffer. Et, voilà. Travailler, quand même. Alors, j'ai rien inventé. C'est exactement comme ça qu'ils faisaient les maquettes de cinéma à l'époque de Star Wars, de Galactica, de Star... Ils faisaient pareil, ils faisaient une structure. Alors, c'était pas en carton, c'était soit en plexiglas, soit en aluminium, parce que les maquettes de cinéma sont souvent manipulées. En plus, ils mettaient de l'éclairage dedans, ça chauffait, etc. Mais... ils allaient chercher des boîtes de maquettes, ils prenaient les pièces, ils les collaient. Alors, des fois, c'est un peu dur parce que bizarrement, toutes les pièces ne s'assemblent pas les unes avec les autres. Des fois, on met 2 pièces, puis on s'aperçoit que ça ne va pas, etc. Moi, avec le temps, j'ai l'habitude maintenant, donc je sais à peu près quelles pièces je vais utiliser. Et notamment pour le Betty, c'est exactement la même chose. Si on regarde les photos du tournage, on s'aperçoit qu'il y a des patins de chenilles, qu'il y a telle pièce qui vient de tel char. On arrive à les reconnaître. D'accord. Avec le temps, on arrive à reconnaître. Pareil, il y a des forums aux États-Unis qui répertorient chaque pièce qui a été utilisée. Et là, on s'aperçoit que des fois, c'est des maquettes qui peuvent revenir très cher. Parce qu'il faut des fois acheter une Formule 1 au 12e de Tamiya qui coûte 150-300 € pour juste une pièce. Oui, des fois, oui. Et puis des fois, il y a des pièces uniques. On va trouver une pièce d'un jouet, une pièce électronique, n'importe quoi qui est sympa. Et on se dit, mince, cette pièce-là, elle irait bien. Alors, qu'est-ce que je fais moi avec mon pote Franck aussi, qui fait aussi des vaisseaux avec moi? On fait des moulages. Tout simplement. On récupère des pièces de char, des choses comme ça. On fait même des sous-ensembles. Et on en fait des moulages. Comme ça, après, on en fait des tirages résine. Ça nous permet de reproduire. C'est exactement ce que je vais faire là. Parce que sur le moteur, par exemple, il y a des sous-ensembles faits avec des canons, des choses comme ça. Il y en a 4. Donc, je vais en faire un. Oui. Je vais le mouler et après j'en ferai 4 tirages. Moi je serai sûr qu'ils seront identiques, etc. Voilà. Donc voilà, là c'est vraiment le... Et là, il faut prendre son temps, il faut assembler, il faut... voilà. Ok, donc pour ça c'est bien. On voit devant toi, tu vas poser un vaisseau. Donc, je vois que dessus, il y a des pièces d'avion, il y a des pièces de char, il y a des pièces de... Donc là on voit bien que on a à peu près plein de pièces différentes. Donc ma structure, elle est en carton, recouverte de carte plastique. Là, on peut voir, tu vois, toute la structure derrière. C'est des profilés evergreen. D'accord. C'est du 1,5 mm, du 1 mm. À l'arrière, on peut voir, il y a des moteurs. Donc, par exemple, si on prend un exemple, ça vient du pod racer de chez AMT, d'Anakin Skywalker dans Star Wars. On a des patins de chenilles. Ça, je les avais vus. On a des roues de char, tu vois. Mais aussi des pièces électroniques. Il y a de tout. Il y a des condensateurs, des petits transistors, des choses comme ça. Là, pareil, tu vois, on va voir. Ça, c'est un morceau de T34
Ouais. russe au 16e, tu vois. Ouais, Alors, en fait, les échelles sont aussi mélangées, ça donne Ouais. un ensemble. quand tu comme mélanges c'est de l'imagination, Ouais. comme c'est ouais, c'est Ouais, pas c'est du quelque scratch, chose. hein, donc c'est ça le scratch, hein, en fait. Comme des c'est de pièces- l'imagination, tu n'es pas obligé de respecter forcément les Ouais, pièces. d'accord. Du moment Puis, qu'elles collent l'échelle, bien pile oui, poil, d'accord. ça Ok. suffit. Après, bon, là par exemple, j'ai rajouté une tourelle de char, Ouais, KV2. un KV1 KV2. ou KV2. Ouais, je crois que c'est un KV2. Voilà, après, voilà, ouais. ça c'est. Il y a plein de choses différentes. D'accord. Voilà. Magnifique, hein, c'est. Ouais. vraiment- Et après, ben, c'est la peinture qui va faire le reste. Oui, après, c'est sûr. C'est, Tout à fait. parce qu'au Comme départ, beaucoup de choses, hein. Ouais. la difficulté, même si on fait par exemple un scratch d'un véhicule, d'un bateau ou quoi que ce soit, souvent on a plein de couleurs différentes parce qu'on a utilisé plein de matériaux différents. Et des fois on a du mal à se rendre compte de ce que ça va donner. Mais dès que tu mets ta couche d'après, Oui. tout s'est bien fondu ensemble. Oui, oui. Et du coup, bah, après, ça se rend bien. D'accord. Voilà. Alors Bernard, si Oui. tu as un peu le temps, Oui, on peut aller voir d'autres scratchs. oui, Ça, d'accord. ça va te donner une bonne idée. Ben alors, on va voir ça pour une prochaine émission. Hein, voilà. Donc, Ok. au revoir. Eh ben, et puis- à bientôt. À bientôt. Et puis, on se retrouve pour la prochaine émission.